Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, nouveau point airdrop. Pour ceux qui se demandent la différence entre les DeFi Actu et les points airdrop, bah c'est dans le nom, on parle essentiellement d'airdrop dans ces formats. Et on a quand même une bonne nouvelle en dehors des airdrops, c'est Gary Gensler qui va démissionner le 20 janvier de la SEC. Voilà, il va pas essayer de re-signer son mandat. Ça dégage, c'est une très bonne nouvelle évidemment pour l'écosystème. J'attends quand même de voir qui va être nominé, qui va prendre sa place, qui va prendre la relève. On sait jamais, mais a priori il y a peu de chances que ça se passe mal pour l'écosystème crypto, vu que on le sent quand même venir, ça risque d'être quelqu'un pro crypto, pro bitcoin peut-être, on verra bien. On a l'airdrop de Typus qui est tombé, j'en ai parlé dans le DeFi Actu d'hier, mais si jamais vous n'avez pas regardé le DeFi Actu d'hier, c'est pas grave, petit rappel sur les news qu'il y avait autour des airdrops. Donc pour ma part, sur le wallet de la chaîne YouTube, j'ai touché 74 tokens Typus. Wouh, c'est la fiesta. Alors heureusement sur cet airdrop, j'ai essentiellement utilisé le protocole pour farmer du yield et pas pour farmer des tokens de cet airdrop. Donc je suis quand même très content de ce que j'ai pu faire dessus. Ça change pas grand chose honnêtement cet airdrop. Et on a un token qui se situe autour de 5-6 centimes. Donc ça me fait un airdrop autour de 3-4 dollars. C'est vraiment pas fameux. Ça me rappelle un petit peu celui de Scallop qui a eu quelques mois auparavant dans l'année. Donc bon, si jamais vous avez utilisé pas mal Typus, allez voir si vous êtes éligible, mais n'ayez pas trop d'attente sur celui-là. On a un autre airdrop aussi qui est tombé, c'est celui de Zifi. Pour le coup, j'ai pas eu grand chose non plus, j'ai eu 685 tokens Zifi sur le wallet de la chaîne YouTube. Je crois qu'en termes de prix, en plus, il est dans le même ordre de grandeur, je crois que le token est autour de 6-7 centimes. Je m'en souviens plus, peu importe, j'ai pas encore vendu les tokens. Bah attendez, je peux vérifier ça directement, vu que les tokens sont sur mon portefeuille. Alors, ils sont là. Ouais non, ils valent 4 centimes, je me suis gouré. Donc j'ai eu 31 dollars d'airdrop, mais c'est quand même un airdrop qui est plutôt pas mal parce que c'est un protocole que j'ai quasiment pas farmé, c'est un protocole que j'ai utilisé et qui m'a payé littéralement des transactions gratuitement. Donc je suis honnêtement pas mécontent de cet airdrop, j'ai pas cherché à le farmer, mais je sais que des gens qui ont fait pas mal de transactions sur Zcasing, qui ont pas mal utilisé Zifi, ont touché bien plus que moi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes éligible, si vous avez farmé un petit peu sur Zcasing. On sait jamais, alors il faut évidemment avoir utilisé Zifi, donc si vous avez payé vos frais avec une autre crypto que de l'Ether sur Zcasing, vous êtes probablement éligible. Si vous avez utilisé l'agrégateur de Zifi, vous êtes probablement éligible, je vous laisse aller voir ça. Et pour récupérer vos tokens, vous avez le choix, soit vous récupérez tous vos tokens d'un coup, soit vous pouvez choisir de vester une partie de vos tokens. Alors ils vont être vestés, bloqués jusqu'à 6 mois, donc gardez ça quand même en tête si vous voulez bloquer des tokens. Pour ma part, j'ai tout récupéré, et vous doutez bien de ce que je vais en faire, hein. Je vais aller les dumper, même si le protocole est bon, même si ça marche très bien, je reste un farmer, hein. Quand j'ai des tokens, en général, je vais les dumper. En parlant de ça, on a un autre token qui a été lancé hier, le 21 novembre, c'est celui de Morpho. Il y a eu pas mal de volatilité sur le token, notamment parce qu'au début, sur la blockchain base, il n'y avait pas énormément de liquidité autour du token Morpho, donc forcément ça a fait fluctuer son prix assez violemment. D'ailleurs le token il est dispo sur Base et sur Ethereum évidemment, comme le protocole est sur ces deux écosystèmes, et il a déjà une FDV d'1 milliard de dollars. Je sais pas où il en est en market cap. Sur CoinGecko on n'a pas la quantité de tokens en circulation, mais j'imagine qu'on doit être à 10 ou 20% de tokens en circulation, sûrement dans ces eaux-là. Donc on doit avoir une market cap, donc une valorisation qui doit être 10 fois moins ou 5 fois moins élevée que la FDV. Donc le token pèse 100 à 200 millions de dollars, ce qui est déjà pas si mal honnêtement pour un protocole de lending. En tout cas, à ce prix-là, je trouve qu'il est dans une fourchette plutôt haute de FDV. Je le trouve quand même pas mal valorisé. Donc pour ceux qui auraient farmé des tokens Morpho au cours des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois, allons-y, eh bien, vous pouvez maintenant les échanger. Je crois qu'on peut même aller les staker, on peut aller en faire quelques trucs. Pour ma part, je sais pas si j'en ai à réclamer. Je crois que j'ai utilisé un peu Morpho avec le wallet de la chaîne YouTube, mais je suis pas sûr. J'irai voir ça, et si j'en ai quelques-uns, j'irai sûrement les dumper pour de l'Ethereum, parce que j'ai très peu farmé. Et c'est pas vraiment un airdrop, c'est du pré-farming ce qui s'est passé sur Morpho, mais ça revient un peu au même que les systèmes linéaires. Donc plus vous avez déposé de liquidité et plus vous l'avez fait longtemps, plus vous avez de tokens. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un airdrop complètement inattendu, alors c'est pas pour tout de suite, ça va arriver mi-décembre, il n'y a pas de date précise, mais ceux qui ont farmé du côté de Chronos ZKEVM, ben vous êtes probablement éligible à un futur airdrop.
donc qui va tomber mi-décembre. Il y a un tableur que vous pouvez consulter. Si vous êtes sur PC, vous faites un petit CTRL F et vous collez vos adresses. Vous voyez si vos adresses elles sont dans la liste. Si vous êtes sur mobile, vous allez dans les paramètres et vous faites rechercher sur la page et vous collez votre adresse. Vous voyez si vous êtes dans la liste des éligibles ou des non éligibles. C'est bien, ils ont quand même fait la liste des deux, comme ça on sait jamais. Pour ma part, j'ai 2 wallets sur la chaîne YouTube, donc le wallet classique et le wallet Degen, sur lequel je fais mes recherches en général, et j'avais bridgé un tout petit peu sur Chronos ZK EVM, j'avais bridgé 2$. Évidemment, c'était pas suffisant, il fallait avoir fait au moins 2-3 interactions sur l'écosystème en plus de bridger dessus. Donc si vous avez fait même 2-3 transactions, vous êtes peut-être éligible, ça vaut le coup d'aller vérifier. Et je précise bien que c'est Chronos ZK EVM, c'est la blockchain qu'ils ont lancée récemment, c'est pas la vieille blockchain qui s'appelle Chronos tout court. Voilà, donc je vous mettrai le lien du document, du tableur en description pour vérifier si vous êtes éligible. Ensuite, c'est toujours pas fini, on a quand même eu pas mal de news ces derniers jours. On a Anzen du coup qui annonce l'arrivée de son token, ça va se faire via un airdrop et une prévente. J'ai l'impression que ce modèle se fait de plus en plus. Le modèle de la prévente, on a Colend qui avait lancé son token exactement de la même manière. D'ailleurs, ils ont toujours pas fait d'airdrop, donc ça arrivera plus tard. Je pense qu'Anzen, ils sont partis pour la même chose. Je sais pas si les tokens de l'airdrop seront lancés en même temps que ceux de la prévente ou s'ils arriveront après. Alors, a priori, la circulating supply qu'il y aura au début, c'est 500 millions de tokens, donc c'est 5% de l'offre, et l'airdrop, c'est 5% de l'offre. Donc a priori, les tokens seront disponibles dès le début, ça a l'air de se lancer le 2 décembre, puisqu'on a la prévente, la public sale qui se termine le 2 décembre. Donc un peu curieux, pourquoi au début il n'y a que 5% des tokens, alors que l'airdrop plus le launchpad c'est 11,7, et le launchpad tout seul c'est 6,7% des tokens. Bon, un peu curieux, on verra comment ça va se passer le 2 décembre pour Anzen, mais a priori ça arrivera ce jour-là. J'ai très peu d'attentes sur cet airdrop, parce que je trouve qu'ils ont très mal fait les choses autour de leur système à points, c'est-à-dire que ça ne récompense pas du tout les gens qui ont été early, ça va récompenser soit les gens qui sont restés longtemps sur le protocole, soit les opportunistes qui sont arrivés au bon moment, parce qu'en fait je suis sorti du protocole parce que la team d'Anzen avait tendance à manipuler un peu la valeur de leur stablecoin, ça m'a pas du tout plu, et un peu après ça, ils ont instauré des nouveaux systèmes sur leurs points, des systèmes de multiplicateurs et compagnie, des bonus aussi je crois. J'ai pas été revoir en détail, je m'en fous un petit peu honnêtement du protocole maintenant, mais je sais qu'ils ont implémenté de nouveaux systèmes, ce qui a fait que les gens qui ont rejoint le protocole après que je sois parti par exemple, ils ont gagné mais beaucoup plus de points que moi, même s'ils ont mis 2 fois moins de liquidité et qu'ils sont restés 2-3 jours de moins. Enfin, c'est complètement ridicule et voilà. Anzen, j'en ai aucune attente, j'aurai sûrement quelques tokens à récupérer. Un autre token qui arrive bientôt, pareil, je l'ai passé dans le dernier DeFi Actu, mais on refait un point sur ce protocole, c'est Suilend. On sait pas encore quand il arrive, mais a priori ça devrait être pour la fin d'année, donc je suppose au cours du mois de décembre, et on en sait juste un peu plus au niveau des tokenomics. Il y a 40% des tokens qui vont être airdroppés, dont 20% qui vont être pour les utilisateurs, 5% pour l'écosystème sur Sui, donc pour certaines communautés de NFT et compagnie, et 15% des tokens qui vont être airdroppés à ceux qui détiennent des tokens Save sur Solana. D'ailleurs, ils précisent pas s'il y a une snapshot qui a été prise de ça. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer, que sur Solana on peut déposer des tokens Sol en collatéral et emprunter des tokens Save sur le protocole Save, hein, évidemment sur le protocole de lending, parce que la team qui est derrière Suilend, ils sont derrière un autre protocole de lending sur Solana qui s'est lancé il y a beaucoup plus longtemps. Peut-être que la snapshot n'a pas encore été prise et qu'il y a moyen de gratter des tokens en faisant ça. Je le ferai pas, personnellement, je pense pas que ce soit une bonne stratégie, mais pour ceux qui auraient pas mal de liquidité sur Solana, ça peut vous donner des idées. Bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'important à savoir du côté de Suilend. Il y a un gros airdrop qui va tomber, donc il risque d'y avoir une grosse pression baissière, ça risque d'être pour la fin d'année, mais pour l'instant on n'a pas des détails clairs sur l'arrivée du token. Du côté de Lisk, j'ai vu une news passer. Alors au début je pensais que c'était l'airdrop qui était arrivé, parce que regardez, ils disent l'airdrop de Lisk est arrivé, mais en fait ça a l'air d'être des sortes de quêtes à faire pour aller récupérer des tokens, donc honnêtement ça pue un peu la merde. J'ai jamais farmé Lisk, mais tous les échos que j'ai eu autour de cette blockchain, de ce projet, c'est que des échos négatifs, donc je veux pas spécialement dire le projet c'est nul, le projet c'est de la merde.
j'ai jamais farmé dessus, mais c'est vrai que j'ai de très mauvais a priori autour de Lisk. Mais bon, pour ceux qui auraient envie de tenter leur coup, pour ceux qui auraient déjà des liquidités là-bas, vous avez un site sur lequel vous pouvez vous connecter. Alors par contre, ça a l'air super chiant, faut se faire vérifier sur Guild, faut utiliser un code de parrainage et compagnie, et ensuite, vous pouvez aller farmer des points. C'est clairement pas pour moi, ça demande... C'est même pas que ça demande trop d'efforts, c'est juste que j'ai la flemme d'aller me vérifier sur une plateforme, d'aller chercher un code de parrainage. J'ai envie de farmer traditionnellement, on va dire. M'emmerde pas avec ton parrainage. Voilà, je suppose que c'est peut-être pour essayer de limiter les Sibylles, pour éviter de limiter les multicomptes, mais c'est pas trop mon truc. Donc je passe mon tour pour Lisk. Voilà, dites-vous que ça fera un peu moins de compétition, vous aurez un farmer d'airdrop en moins, donc si ça peut vous intéresser, je vous mettrai le lien dans la description. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a autour des airdrops purs et durs. Il y a quand même quelques news qui sont intéressantes que j'avais envie de passer dans la vidéo, donc voilà, je peux pas m'en empêcher, je les passe. On a tout d'abord Aptos, qui a récemment lancé l'USDT sur sa blockchain et qui va pas tarder à lancer l'USDC. Et chose ironique, là quand il nous le tease, il nous parle direct du CCTP, donc le Cross-Chain Transfer Protocol. En gros, c'est le bridge officiel de l'USDC. Et ce qui est drôle, c'est que on a l'USDC officiel sur Sui, mais à ma connaissance, on n'a pas encore d'interface pour bridger des USDC avec le CCTP. J'ai l'impression qu'Aptos va lancer l'USDC après Sui, mais qu'on pourra les bridger facilement, bien avant. En tout cas, en termes de bridge, désolé, hein, j'ai beau aimer Sui, c'est de la merde. On a Wormhole et compagnie, c'est nul. Sur Aptos, alors certes, on a aussi Wormhole, mais il y a Layer 0 qui est majoritairement utilisé. Là, on va avoir CCTP. Ça marche très bien du côté d'Aptos, donc... Voilà, du côté des bridges, désolé, mais ça se passe beaucoup mieux du côté d'Aptos que du côté de Sui, c'est comme ça. Allez, on va parler un petit peu de Solana, je l'ai passé dans le dernier DeFi Actu, le nouveau DAI qui s'appelle USDS, hein, le nouveau stablecoin de Maker, qui s'appelle maintenant Sky, voilà, ils ont tout changé, ils ont tout renommé, et bien ce stablecoin, il est maintenant sur Solana. Il y en a déjà beaucoup qui ont été bridgés, hein, il y a déjà plus de 100 millions de dollars de liquidité sur Solana, donc je me suis dit, ah, il y a des récompenses qui sont distribuées, peut-être que c'est pas si intéressant que ça. Eh ben, j'ai vérifié hier soir, je pense que les rendements ils sont encore au-dessus de 15%, et quand j'ai vérifié hier soir, c'était autour de 18% sur Camino, sur Save et sur Drift Protocol pour faire du lending. Donc juste pour déposer des liquidités. Honnêtement, c'est plutôt bien payé, je me tâte un petit peu à bridger des liquidités du coup sur Solana, j'ai des USDC sur Colend, et je trouve que là, ça commence à être le moment de sortir du protocole, donc j'enverrai bien mes stablecoins sur Solana pour aller farmer ces incentives. Voilà, on dépose des USDS, et on n'est pas payé dans un token obscur ou quoi que ce soit, on est payé en USDS. Voilà, ils ont un budget alloué à ça, ils distribuent 605 000 $ par semaine, donc ça va pas durer des mois et des mois, mais ça risque de durer quand même un petit peu parce que Maker, ils ont quand même pas mal de liquidités. Enfin, ça s'appelle plus Maker, ça s'appelle Sky, et c'est le même principe que le stablecoin de PayPal sur Solana. Il y a beaucoup d'incentives autour de ce stablecoin, on peut encore choper plus de 10% de rendement en déposant des PYUSD sur Drift, peut-être sur Camino aussi, sur d'autres protocoles. Le rendement, il est élevé par rapport au risque que ça prend, je trouve que ça vaut le coup. Donc j'irai sûrement bridger des liquidités là-bas. Deux petites levées de fonds qui sont passées, on sait jamais, il y a peut-être des trucs à creuser au niveau des airdrops. Tout d'abord, on a LuluChain. J'ai essayé d'aller voir ce que ça donnait le site, mais il faut absolument connecter un MetaMask, donc j'ai abandonné à ce niveau-là. J'utilise tout le temps Rabbi, j'ai la flemme de lancer un autre navigateur où j'ai encore MetaMask dessus pour vraiment quand j'ai des problèmes ou quand il y a des airdrops à récupérer sur lesquels Rabbi ne marche pas. Ça arrive de temps en temps. LuluChain, ils se vendent comme une blockchain de valeur émotionnelle avec un petit logo de lèvres comme ça qui font un petit bisou. Au début, je pensais que c'était une sorte d'OnlyFans sur la blockchain, il y en avait déjà eu un sur Solana, mais je me suis dit, attends, ils vont lancer un autre truc, un Layer 2 OnlyFans, je sais pas du tout ce que c'est, ça a l'air curieux, je suis pas sûr que ce soit un Layer 2, mais je me demande si c'en est pas un. En tout cas, ils ont levé 5 millions de dollars avec une valorisation de 50 millions de dollars, donc il y a peut-être quelque chose à farmer sur LuluChain, mais pour ceux qui auraient envie de s'aventurer un petit peu, on sait jamais. Et autre levée de fonds, celle-ci je l'ai plus prise pour la science, c'est Jet Protocol, un ancien protocole de lending qui a fermé ses portes, qui était sur Ethereum si je dis pas de bêtises, et ils ont été acquis par Concrete. Alors je connais pas du tout cette entité, mais voilà, c'est marrant de voir qu'on a des protocoles de DeFi qui sont morts et qui arrivent quand même
à trouver une nouvelle vie, à se faire acquérir par d'autres entités. Et d'ailleurs, dans plusieurs DeFi Actu, j'ai tendance à dire ils ont acquéri au lieu de ils ont acquis. Désolé pour les gens que ça gêne, je sais que c'est revenu plusieurs fois en commentaire. Cette fois-ci, je me le suis bien mis dans la tête. Ils ont acquis Jet Protocol. Voilà, désolé pour les erreurs. Je sais qu'il y a des gens qui sont tatillons un peu sur les bords. Ah, ça peut vous embêter d'entendre comme ça des petites fautes de français. Mais désolé, mes vidéos sont pas écrites à l'avance. Ça arrive que des fois, mon cerveau, il y a un petit câble qui est débranché dedans. Et voilà, il n'y a pas de double vérification. Il y a un mot qui sort comme ça, ils ont acquéri. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. M'en voulez pas. D'ailleurs, en parlant de moi, ça fait un peu mégalo, mais c'est pas grave. Je suis passé dans une émission du Crypto Daily et je vous spoil. Je passerai dans une deuxième émission, vous verrez. En tout cas, c'était super. J'ai passé un très bon moment. C'était une sorte de table ronde où on parlait un peu airdrop. Pour être honnête, au début, je me sentais pas trop à ma place parce que il y avait vraiment des builders autour de moi et j'étais le farmer random qui parle sur Twitter et sur YouTube. Mais c'était une expérience vraiment sympathique. Donc si jamais vous avez le temps, ça peut vous intéresser. Si vous regardez les vidéos du Crypto Daily, et ben voilà, il y a un épisode avec moi dedans, donc c'était plutôt sympathique, et si jamais il y a Ben qui passe par là, encore merci pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.